Savez-vous que selon l'OMS, chaque année, nous avons 15 millions de personnes qui sont victimes d'un AVC? Et parmi ces 15 millions de personnes, nous avons 5 millions qui en meurent et 5 millions qui restent handicapés à vie. Donc, à l'instant où je vous parle, quelque part, quelqu'un est en train de faire un AVC. Or, dans la plupart des cas, nous pouvons éviter ces cas d'AVC grâce à la prévention. Silas Clavel, infirmier, master en santé publique. Aujourd'hui, je vous parle de l'AVC. Bien évidemment que je vais commencer par vous définir qu'est-ce que c'est qu'un AVC, quels sont les facteurs de risque d'un AVC, quelles sont les conséquences d'un AVC, quels sont les signes d'alerte qui nous indiquent qu'une personne est en train de faire un AVC et surtout, comment se comporter face à quelqu'un qui fait un AVC et pour finir, comment prévenir un AVC. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous rendre expert, mais le but de cette vidéo, c'est surtout de mettre un accent sur la prévention pour que vous sachiez comment vous prendre, comment se comporter dans nos vies quotidiennes pour éviter d'être victime d'un AVC. Comme on le dit, prévenir vaut mieux que guérir. Qu'est-ce que c'est qu'un AVC? Encore appelé accident vasculaire cérébral, l'AVC c'est une perturbation subite de la circulation sanguine au niveau de notre cerveau. Autrement dit, c'est lorsqu'une partie de notre cerveau cesse de recevoir du sang. Et qui dit pas de sang, dit pas d'oxygène. Nous allons retrouver principalement deux types d'AVC. Dans 80% des cas, nous allons retrouver l'AVC ischémique. L'AVC ischémique qui n'est rien d'autre que le résultat du blocage ou de l'obstruction d'un vaisseau sanguin par un caillot de sang. Autrement dit, un caillot de sang viendra bloquer un vaisseau sanguin, ce qui va donner naissance à un AVC ischémique. Et dans 20% des cas, nous avons ce que nous appelons l'AVC hémorragique, qui n'est rien d'autre que le résultat de la rupture d'un vaisseau sanguin. Un vaisseau sanguin se rompt, s'éclate, ce qui va donner lieu à une hémorragie cérébrale et conduit bien évidemment à un AVC hémorragique. Peu importe le type de l'AVC, chaque seconde compte, chaque minute compte pour maintenir la personne en vie. Les risques d'un AVC sont multiples, mais nous pouvons citer entre autres l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle ici comme premier facteur, car 4 décès sur 10 auraient pu être évités si la tension artérielle était contrôlée et suivie normalement. Après cela, nous avons le diabète. Nous avons également la consommation du tabac, la surconsommation de l'alcool, le surpoids, l'obésité, le stress, la sédimentarité, le cholestérol. Bien évidemment qu'il faut noter que nous avons ce que nous appelons le bon cholestérol et également le mauvais cholestérol. Donc ce sont entre autres des facteurs qui peuvent nous exposer à un AVC. Les conséquences d'un AVC peuvent être lourdes. Nous pouvons citer entre autres la paralysie ou faiblesse d'un côté du corps, ce que nous appelons l'hémiplégie, les troubles de langage, c'est-à-dire des difficultés à parler ou à comprendre, des troubles de vue, c'est-à-dire une perte partielle de la vue ou une vision double, des troubles de l'équilibre, c'est-à-dire une difficulté à se maintenir debout ou en position assise. Nous pouvons également avoir des problèmes de concentration, de raisonnement, des problèmes de mémoire. Il faut également noter qu'après un premier AVC, le risque de récidive est plus élevé. Nous avons également une dépendance permanente de la victime de l'AVC. C'est-à-dire, ce qu'il avait l'habitude de faire seul par le passé, là, après un AVC, il est obligé de demander de l'aide, ce qui fait qu'il devient dépendant. Et pour finir, la conséquence la plus triste, nous avons le décès. Quels sont les signes d'alerte d'un AVC? Notez que l'AVC commence brutalement. Les signes d'alerte les plus fréquents, nous pouvons citer une déformation du visage, une difficulté à parler, des mots confus, un trouble de l'équilibre, des vertiges, une paralysie ou faiblesse d'une partie du corps, des maux de tête violents, persistants et inhabituels. Face à l'un de ces signes, gardez votre calme. Si vous êtes seul, appelez immédiatement les secours, appelez un proche, restez allongé, ne prenez ni médicaments, ni de l'eau, ni de la nourriture. Notez surtout l'heure à laquelle les signes sont apparus, car ça serait très important pour la suite de la prise en charge. Si vous êtes dans une zone où les secours ne viennent pas vite, appelez un proche qui puisse vous conduire immédiatement à l'hôpital. Surtout dans votre état, ne prenez pas le risque de dire je vais prendre ma voiture ou ma moto pour me rendre à l'hôpital, ce ne serait pas prudent. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un qui présente l'un de ces signes, gardez votre calme, appelez les secours. Pendant l'attente, allongez la personne, ne lui donnez ni à manger,
ni à boire, pas de médicaments. Et surtout, surveillez l'état de la personne, gardez la personne en éveil et notez l'heure d'apparition des signes, car ce serait très très important pour la prise en charge, pour la suite de la prise en charge de ce dernier. Comment prévenir un AVC? Pour prévenir un AVC, contrôlez régulièrement votre tension artérielle, limitez votre consommation de sel, limitez votre consommation de tabac, limitez votre consommation d'alcool, bougez, marchez régulièrement, minimum 30 minutes par jour, et surtout, contrôlez votre alimentation. Également, n'oubliez pas de contrôler votre poids et votre glycémie régulièrement. Et si vous avez un traitement prescrit par votre médecin traitant, par exemple contre l'hypertension artérielle, ne l'arrêtez jamais sans demander l'avis de votre médecin traitant. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la page, de liker, de partager autour de vous, car un partage peut sauver une vie. À très bientôt pour de nouvelles vidéos de santé.